Aux opérations techniques, c'est le colosse Ahmed Tidiane Camara qui nous accompagne. Du côté de la régie, c'est Ibrahim Silla qui assure la gestion des boutons. Merci encore une fois de nous rejoindre très rapidement. Quelques messages avant de recevoir notre invité dans ce studio. Cette réaction de Ben Youssouf Keïta. Et bonjour Khalil, le meilleur de sa génération. Bonjour à Mamadou Lamine Barry, mon mentor à évasion. Et un chaleureux bonjour à Mamadou Boy, mon ami. Khalil, je me réjouis de la réaffirmation de l'engagement du colonel à respecter son engagement. Je suis réconforté dans la confiance que j'ai toujours placée en la parole de ce militaire très patriote. À nous les politiques et sociétés et acteurs de la société civile de saisir cette chance et de faire en sorte que rien ne vienne entraver cette décision pendant les 2 ans de la transition. Et pour cela, nous devons tous œuvrer à maintenir la quiétude en observant une trêve sociale pendant cette période. C'est la Guinée qui gagnera. Et donc, merci, c'est honorable Ben Youssouf Keïta, docteur Ben Youssouf Keïta, est président du parti ACP Alliance. Et pour le changement et le progrès de Guinée qui nous envoie ce message. À présent, on va accueillir notre invité pour boucler, bien entendu, ce numéro de Mirador Mix. Fine FM, Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche est bannie. Mirador, ici, la parole est directe. À travers une plainte déposée le 7 avril 2022 via son avocat, maître Hamidou Barry, au parquet du procureur de la CRIEF, le président de la Fédération guinéenne des promoteurs de la filière Moringa, Modi Ouri Moringa Diallo, accuse l'ancien ministre de l'Environnement, Sou Alpha Condé, d'avoir volé une dizaine de ses projets et programmes en violation de la propriété intellectuelle. À date, l'affaire est pendante à la Cour suprême après 2 jugements favorables aux plaignants donc rendus par les 2 chambres de la CRIEF. Et dans ce dossier, rocambolex, on parle de 4 milliards de francs guinéens qui sont en jeu, 40 milliards plutôt de francs guinéens qui sont en jeu. Mais comment en est-on arrivé là? On pose la question à monsieur Modi Ouri Moringa Diallo qui est déjà avec nous dans ce studio. Bonjour monsieur Diallo, bienvenue. Bonjour mon cher Khalil et bonjour à tous et bonjour au peuple de Guinée. Mamadou Abaldé pour la toute première question. Oui, vous l'avez dit Khalil, c'est un dossier rocambolesque. Vous voyez la pile de papiers qu'il a avec lui. Tout ça, ce sont des éléments de preuve. Il va nous revenir là-dessus tout de suite. Alors monsieur, monsieur Diallo, il s'agit non seulement de l'ancien ministre Oyegui Lavogui, mais aussi de Madame Assiatou Baldé, respectivement ex-ministre de l'Environnement. Ex-ministre de l'Environnement, mais aussi d'autres comme le directeur des eaux et forêts, le colonel Layali Camara, et un certain Mamadi Aminata Touré. Voilà, rappelez-nous tout ça, comment tout ça a commencé. Au fait, à l'entame de ce dossier historique, de ce dossier que j'appellerais le crime, le grand crime incriminé à un citoyen lambda qui a simplement voulu apporter dans sa contribution par rapport à l'avenir de la planète. Parce que comme vous le savez, les conférences des Nations Unies sur le climat, c'est tous les États de la planète qui se mobilisent et qui contribuent par rapport à comment sauver l'avenir de l'humanité. Alors, compte tenu de mes contributions d'une dizaine d'initiatives, j'ai traversé beaucoup d'obstacles parce que j'écrivais des courriers par le passé dont je n'avais pas de réponse. J'ai fini par écrire au président Alpha Condé. Le président Alpha Condé, dont je tiens à féliciter de passage parce que par ma modeste personne, il a vraiment fait son mieux. Donc il m'a répondu par rapport à ce courrier dont j'ai ici dans mes mains, qui date du 9 septembre 2016, qui a été répondu sous couvert Dr Khalil Kaba, qui était son directeur de cabinet. Et au compte de ce courrier, dans le micro, oui. Au compte de ce courrier, il y avait le programme national de vulgarisation du Moringa, dont j'en ai été le chef de file dans notre pays parce que plus de 20 ans nous sommes actifs par rapport à la vulgarisation de cette filière. À date, près d'une dizaine de pharmaciens ont soutenu sur la filière Moringa à cause de ma modeste personne. Et
Près de 6 agronomes de l'Institut agronomique de Kindia ont soutenu à cause de ma modeste personne. Ma modeste personne a formé tout le corps forestier de la Guinée. Pas loin qu'en 2018, j'ai formé 200 gardes forestiers de la Guinée dans le cadre de la campagne de reboisement 2018, qui d'ailleurs figure dans ce dossier rocambolesque où on devait me payer plus de 200 millions de nos francs, on ne m'a payé que 8 millions. Donc ça, c'était de passage. Et également, j'ai conçu un programme de réforestation de la planète. Je me suis appuyé sur la fameuse loi FRIA du feu président Ahmed Sékou, qui constitue aujourd'hui un outil indispensable dans le cadre du changement climatique. C'est une loi qui a été promulguée et adoptée en 1976, dont était en charge de l'Assemblée législative le grand-père de Albert Ramantan Camara, ex-ministre de la Sécurité, qui date du 16 juillet 1976. Cette loi a été victime de trafic international de propriété intellectuelle par le biais de M. Oyegui Lavogui, avec la complicité, bien entendu, de Mme Assia Baldé. Ancienne ministre, qui ont vendu également cette propriété intellectuelle, cette loi guinéenne, à Bruxelles. Vous vous rendrez compte, quand vous allez rentrer sur Google, vous verrez Baby Boom, baptisé par Bruxelles, vous verrez ce programme de réforestation de la planète. Et pourtant, ça n'a été adopté et promulgué que vers les années 2018. Et nous, notre loi a été adoptée et promulguée depuis 1976. Et curieusement, dans mon courrier, vous verrez dans cette lettre-réponse du président Alpha Condé, ce programme de reboisement pilote de la planète, vous verrez la révision de cette loi. Sékou avait proposé dans cette loi aujourd'hui que constitue un outil incontournable dans le cadre du changement climatique dont se vante la Belgique auprès de la France qui en est le chef de file. Ça c'est connu de tous par rapport au changement climatique. Et donc vous verrez des articles sur Google où ces articles disent que la France n'a qu'à s'inspirer de la Belgique en matière de changement climatique. Aussitôt, la Belgique a intégré dans son plan des ancêtres dans l'agenda climat belge et aussitôt, ils sont allés sur une allure, ils sont allés dans la Belgique, ils sont allés dans une vive allure pour aussitôt lancer au compte de la capitale belge une naissance, un arbre qui date de 2020. Et moi, dans mon courrier, vous avez vu, 2016, mais bien avant, il y a de cela une décennie, je cours derrière toutes les autorités. Est-ce qu'on peut revenir sur le petit projet? C'est important, on va cadrer les choses. Oui. Moi, j'ai besoin de certaines précisions, parce que si je vous comprends, c'est pourquoi le besoin de précision est important, si je vous comprends bien, le ministre Oyegui Lavogui et l'ancienne ministre Assiatou Baldé, pour vous, ont vendu en quelque sorte la loi FRIA à la Belgique. Bien sûr. Et la Belgique en fait un modèle au point aujourd'hui d'inspirer la France. Tout à fait. Donc vous verrez des articles. Et à la base, est-ce que vous êtes l'initiateur de la loi FRIA? Là, je l'ai réitéré, même tout de suite quand je vous ai parlé, j'ai dit, je me bats pour la révision et la réactualisation de cette loi. Quand Sékou lançait cette loi FRIA en 1976, c'était à l'occasion de l'exploitation de la mine de Friga, il s'était rendu compte que si rien n'est fait, ces écosystèmes allaient s'épuiser un jour. Ces arbres et la faune sauvage allaient s'épuiser un jour. À cette époque, on ne parlait pas de changement climatique. Le changement climatique n'est apparu que les années 90. Moi, je me suis attelé à contextualiser, à mettre dans un contexte changement climatique cette loi. Et si vous m'avez bien suivi tout de suite, j'ai réitéré, j'ai dit, Sékou dans cette loi n'a proposé que... Sékou Touré, feu président Sékou Touré, n'avait proposé que 6 initiatives au sein de cette loi. Ma modeste personne qui est en face de vous, j'en ai proposé 28 initiatives.
Donc, entre autres, par exemple, planter un arbre pour chaque bénéficiaire d'un décret présidentiel ou arrêté ministériel à l'occasion de sa prise de fonction. Bien. Maintenant, le baptême des livres dans un pays, mais la dédicace d'un artiste, planter un arbre, ainsi de suite. Voilà, maintenant, revenons sur les faits. Sur les faits. Oui, on est dans les faits, Pour ne pas passer à côté, oui. Est-ce que la il loi... porte des graves accusations sur Oye. Oui, c'est justement là où j'en viens. Oui. Est-ce que votre proposition de modification, entre-temps, a été adoptée par le Parlement? Première question. Oui. Et est-ce que vous avez la preuve que M. Oye Guilavogui a vendu cette loi à la Belgique? J'ai la preuve, c'est que... Et vous savez, parfois, c'est Dieu qui éclaire les lanternes. Comment se fait-il un citoyen que je suis adresser un courrier à une présidence de la République et qui me répond un courrier dans lequel figure la révision de cette loi qui comporte une naissance, un arbre, qui comporte un programme de reboisement pilote de la planète et que cette même chose se retrouve dans un autre État. Bien, d'accord. Alors que mon courrier date de 9 septembre 2016, alors que les initiatives, l'adoption et la promulgation de la nouvelle adoption et de la nouvelle promulgation de la Belgique datent des années 2018. Alors, M. Moringa, vous accusez l'ancien ministre Oye Guilavogui d'avoir violé, ou plutôt volé, une dizaine de vos projets et programmes en violation de la propriété intellectuelle. Et plus loin, vous parlez de 40 milliards. Rapidement, aidez-nous à comprendre ça. Je vais aller très rapidement pour qu'on gagne en temps. Je m'en vais partir par rapport à la plainte qui a été déposée au parquet spécial du procureur de la CRIEF. En ce qui concerne M. Oye Guilavogui, il y a le projet de révision et de réactualisation de la loi FRIA du fait président Ahmed Sékou. Au niveau de cette réactualisation, j'avais proposé, dans le cadre de cette consultation, 230 millions symboliques par rapport aux œuvres intellectuelles dont j'ai eu à innover sur cette loi. Sur cette loi, j'ai initié Je précise qu'on n'a que 4 minutes qui nous restent, oui. J'ai initié le programme de reforestation de la planète, j'ai initié un fonds social vert, j'ai initié également 28 initiatives qui s'ajoutent aux 6 initiatives du président Ahmed Sékou. Ensuite, en deuxième lieu, il y a la campagne de reboisement 2018, baptisée le Moringa à l'honneur. Le Moringa à l'honneur, il y a eu 500 000 $ qui ont été alloués par la Banque mondiale, dont ils m'ont commis à la tâche. Là, je parle mais du colonel Layali, qui était directeur national des eaux et forêts, pour outiller le corps forestier de la Guinée en ce qui concerne la filière Moringa, dont j'incarne dans le chef de file. J'ai formé le 3 juillet 2018 au Sécos de Kindia 100 hommes venant de la Moyenne et de la Basse-Guinée. Le 5 juillet, j'ai formé 100 autres hommes venant de la forêt et de la Haute-Guinée au gouvernorat de Farana. Ils m'ont tendu 8 millions par rapport à plus de 200 millions. C'est-à-dire, au lieu de vous donner 200 millions et quelques, c'est 8 millions de francs. On m'a pris comme quelqu'un dont il faut utiliser comme une tasse de café. Une tasse de café. On boit et puis après on jette. Après, j'étais comme une serpillère. Troisième initiative, c'est la campagne qui a suivi. La campagne de reboisement 2019 maintenant. On transforme mon initiative en une initiative présidentielle. Ce courrier, réponse du même président qui m'a répondu favorablement, dont je salue de passage, comme quoi la coordination, la distribution des graines et la coordination de ce projet dans les 33 préfectures de la Guinée allait être effectuée par ma modeste personne. 17 milliards ont été alloués par Alpha Condé. Et tellement qu'il était convaincu des objectifs, parce que j'ai pris part aux travaux techniques d'élaboration de ce projet, on m'a utilisé tout ça. Et maintenant, au lancement officiel, le président de la République, si vous revisitez son discours, mais de lancement officiel à Kourira ici, il a promis de doubler, c'est que de 17 à 34 milliards.
Chers collègues, chers journalistes, parce que je suis du corps, mais du métier, par essence, c'est par accident que je suis dans le domaine de la société civile. D'accord. Je n'ai perçu même 500 francs. Et ce même monsieur Oye, en complicité avec Assiatou Baldé, a utilisé plus de 200 ONG qui n'ont rien à voir avec le Moringa. Des ONG fantômes. Des ONG fantômes pilotées et chapeautées par Mamadi Aminata Touré, qui est cette ONG fantôme, qui est cet autre audacieux qui est mon voleur traditionnel, qui a été également, parce que Assiatou Baldé, je vous informe, elle a été placée sous contrôle judiciaire le 12 septembre par rapport au dossier me concernant. Et Mamadi Aminata a été écouté aussi par rapport à la justice militaire. Là aussi, on a révélé après malheureusement, vérification, nous sommes pris par le temps. Les 15 minutes imparties, malheureusement, sont écoulées. Mais ce n'est que partie remise. Inch'Allah, on va revenir sur cette affaire dans les prochains numéros. En tout cas, soit dans Mirador ou dans d'autres blocs, dans d'autres espaces, d'autres créneaux, bien entendu, ici à Fimguiné. Compte beaucoup sur vous. Inch'Allah, on le fera. Non seulement vous aurez la parole, et puis aussi les autres parties aussi auront la parole. Si disons à des avocats, possibilité leur offerte, bien entendu, de prendre la parole et dire ce qu'ils leur part de vérité. Voilà, ça en est terminé pour ce numéro, c'est fini. Et donc ce numéro de Mirador Mix, il a été conduit aux opérations techniques par le colosse Ahmed Tidiane Camara. À la régie, il y avait Ibrahim Silla qui a assuré donc la gestion des boutons à ce niveau. Merci à tous nos chroniqueurs. Prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde. Et surtout, restez sur Fimguiné car le meilleur reste à venir. Et ensemble, restons concentrés.